Mesdames, Messieurs les ministres. Le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Koliné-Makosso, a ouvert jeudi 4 juillet 2024 le segment ministériel de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement au Centre international de conférence de Kintélé. Les travaux de ce segment ont permis aux ministres d'échanger sur les solutions au phénomène de dérèglement climatique dans l'optique de la restauration des couverts forestiers, ainsi que sur une position commune en faveur des financements et des investissements sur la mise en œuvre des recommandations de la conférence de Brazzaville. Réunis ce jour au sein de ce segment ministériel, il nous revient d'examiner les recommandations des experts en nous focalisant sur les conditions d'appropriation globale de cette initiative et sur les conditions et modalités de sa mise en œuvre. Un accent particulier doit être mis sur la mobilisation des financements et la proposition d'un organe de suivi dédié dont les missions, l'organisation, le fonctionnement et l'ancrage reflèteraient l'importance et le rôle crucial dévolu aux forêts. Conscient du rôle clé que joue le bassin du Congo, le deuxième plus important massif de forêt tropicale après l'Amazonie, en matière de régulation du système climatique à travers la séquestration de plus de 49,36 milliards de tonnes de carbone. Les autorités de la République du Congo ont fait de la protection de la forêt une priorité depuis plusieurs décennies. Présents à Brazzaville, les ministres en charge des forêts se sont dit enthousiastes à l'idée d'accompagner la République du Congo dans sa démarche à travers un partage d'expériences. C'est le cas de la République démocratique du Congo qui a créé un fonds forestier national pour financer le programme d'afforestation et de reboisement du pays. Nous pouvons citer la création d'un service public de l'État, le Fonds forestier national, qui constitue une banque de la forêt qui se nourrit des taxes de déboisement qui permet à la République démocratique du Congo de disposer des fonds nécessaires pour son programme d'afforestation et de reboisement. Les ministres des Forêts et de l'Environnement présents à cette grand-messe se sont engagés à mettre en œuvre des stratégies nationales intégrées afin d'avoir des politiques communes plus efficaces. Selon les organisateurs, la Conférence internationale sur la forestation et le reboisement a lancé la décennie mondiale d'afforestation et de reboisement, une initiative du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso lors de la COP27 qui s'est tenue en 2022 en Égypte. Notons que pour répondre aux besoins d'afforestation et de reboisement de la planète, 40 millions d'hectares de plantations sont nécessaires, soit 300 millions de dollars.